Cette vidéo est financée par les membres de la chaîne. Cliquez sur rejoindre pour soutenir mon travail et bénéficier de toutes les séances sans pub et de 20 hypnoses inédites. L'hypnose va vous permettre de dormir très vraisemblablement 8 heures sans interruption. Pourquoi? Parce que elle va vous permettre d'être plus calme. Et plus on est calme, moins on est en vigilance. Moins il sera facile de vous réveiller. Vous l'avez vu quand, par exemple, le lendemain, on sait qu'on doit partir en voyage, on a ce que les Allemands appellent le Reisefieber, la fièvre du voyage. On a du mal à s'endormir et on se réveille peut-être 10 fois dans la nuit. Il y a la même chose avant les examens, par exemple, les examens scolaires ou parfois même un examen médical. Dès qu'il y a quelque chose d'important, il y a cette vigilance. Eh bien, en diminuant le stress, on baisse la vigilance et le sommeil est de meilleure qualité. Mais il n'y a pas que ça. Le sommeil permet aussi de mettre à distance la douleur, de mettre à distance le stress, qui sont aussi des perturbateurs du sommeil parce qu'ils créent une gêne qui va pouvoir vous réveiller. Sachant que le stress joue très activement sur le corps. Par exemple, ça tend les muscles notamment. Alors si votre corps est tout tendu, que ça crée des douleurs, eh bien c'est très bien de mettre de côté cette douleur pour pouvoir vous endormir. Et troisième chose que fait l'hypnose, c'est approfondir le sommeil, c'est-à-dire augmenter le temps de sommeil lent et profond, qui est un sommeil, c'est le sommeil le plus important tout simplement. Celui qui permet de récupérer, celui qui permet d'être plus en forme, de mémoriser sur le long terme. C'est vraiment le sommeil le plus important et c'est un sommeil dans lequel il y a très peu de rêves ou très peu de rêves colorés, dynamiques. Et donc c'est un sommeil duquel on se réveille que très très rarement. Donc ça joue sur la qualité du sommeil énormément. Et grâce à ça, en cumulant tout ça, la probabilité que vous puissiez faire 8 heures de sommeil augmente très notablement. Alors tout le monde n'a pas besoin de 8 heures de sommeil. Certaines personnes peuvent dormir que 7 heures, d'autres personnes au contraire ont besoin de dormir 9 heures. Le repère, c'est la fatigue. Si vous vous réveillez en vous sentant bien et en forme, même si vous dormez 6 heures, c'est que ça marche, c'est que c'est suffisant pour vous. Mais soyons clairs, il n'y a qu'une petite minorité de la population qui a besoin d'autre chose que de 8 heures. En général, on a besoin de 8 heures de sommeil. Donc quelques petits repères. Si vous voulez avoir 8 heures de sommeil et faire en sorte que votre corps soit prêt pour efficacement s'endormir, il faut, eh bien, le plus tôt possible vous exposer à la lumière. Donc par exemple, quand vous allez au travail, marchez un petit peu avant d'aller au travail, comme ça vous allez vous exposer à la lumière, ça va diminuer, inhiber la sécrétion de mélatonine, ça va vous permettre de vous endormir plus rapidement et plus facilement le soir d'un sommeil plus profond. Et puis faites à peu près une demi-heure d'une activité vaguement sportive par jour. Quand je dis vaguement sportive, c'est si vous faites un quart d'heure de marche le matin, un quart d'heure le soir, c'est très bien, c'est déjà très bien pour le sommeil. Et ça, c'est le conseil le plus important pour dormir 8 heures, eh bien, couchez-vous toujours à la même heure ou à peu près et réveillez-vous à la même heure. Parce que sinon on se jet lag, pardon pour l'anglicisme, on se crée des décalages horaires et donc si le vendredi et le samedi vous couchez tard pour vous réveiller tard, en fait, c'est comme si vous étiez, je sais pas, à Istanbul le week-end et puis à partir du dimanche, vous essayez de revenir à Paris et là, bizarrement, votre sommeil est de mauvaise qualité, vous n'arrivez pas à dormir 8 heures et même si vous dormez 8 heures, votre sommeil n'est pas aussi récupérateur qu'il devrait l'être. Donc pour avoir un bon sommeil, bah, faut pas vivre comme un moine ou une bonne sœur, mais on peut faire des petits écarts de temps en temps, mais essayez surtout de vous réveiller à la même heure et puis de, je sais pas vous coucher plus d'une heure ou 1 heure et demie plus tard le week-end, vous voyez? Quelque chose comme ça pour limiter la casse. C'est pas parfait, hein. Dans un monde idéal, il faudrait se faire dodo tous les soirs à la même heure et se réveiller à la même heure. Si vous voulez plus d'informations, vous avez mon livre Bien dormir, ça s'apprend. Ah non, ça c'est la version en mandarin qui vient de sortir en Chine. Je mettrai peut-être un petit audio pour que vous puissiez entendre les 10 heures d'hypnose en mandarin. Eh bien, ça existe en version française à 8,50 € et en poche, avec 10 heures d'hypnose, 8 semaines de programme. Ça fait très longtemps que je vous avais plus parlé de ce bouquin-là, mais c'est assez génial parce qu'il est devenu une référence. C'est-à-dire que même s'il a été publié, je sais plus, il y a 3 ans, eh bien, il continue à être recommandé. Par exemple, à la Fnac, ça a été un coup de cœur des libraires cette année. C'était cool, ça m'a fait plaisir. C'est devenu voilà, c'est devenu un petit classique, hein. Je me prends pas pour un grand classique genre Racine ou autre, non, non, juste un classique, du développement personnel. Et je vous invite bien sûr à le découvrir si vous le connaissez pas. Ah oui, et je vous dis ça aussi,
Être zen qui était, le même sujet, même principe des 8 semaines de programme, va sortir en septembre en format poche, donc il ne coûtera plus 17,90 €, il coûtera 8,50 € et ça c'est très cool parce que vous allez pouvoir en profiter plus simplement. Allez, on va se lancer dans l'hypnose, mais n'oubliez pas les repères biologiques pour bien dormir parce que si vous ne faites que l'hypnose, ça va vous endormir, vous aurez un sommeil de meilleure qualité, mais ça ne fera que limiter la casse. Il faut aider votre corps à bien dormir et il n'y a aucune triche. Ceci étant, pour un bénéfice important, pour avoir une vraie qualité de sommeil supplémentaire, l'hypnose c'est génial. Voilà, mais il faut les deux, le biologique et l'hypnose. Si vous êtes prêts, commencez à fixer un point, à le regarder avec un regard doux. Et on va voyager très loin, puisqu'on va voyager dans le temps, dans l'espace et presque à travers les dimensions jusqu'au mont Olympe, la demeure des dieux, et ce sera l'excuse pour installer un état hypnotique très ressourçant, qui va aussi créer en vous un état de calme, de lâcher prise très important et permettre de mettre de côté le stress, la douleur. En fait, préparez votre corps idéalement à s'endormir d'un sommeil suffisamment profond pour pouvoir dormir 8 heures de suite, 8 heures d'affilée. Alors, commencez à fixer un point. N'oubliez pas que le soir, il faut diminuer la lumière des écrans, c'est important, sinon on a du mal à s'endormir. Et regardez-le avec un regard doux. L'idée, c'est de faire ce voyage à l'intérieur de soi-même, ce voyage typique qui est celui de la transe, de l'hypnose. Et vous n'avez aucun effort à faire, seulement à écouter ma voix et si à certains moments, certains mots vous échappent, c'est très bien, laissez ces mots s'échapper tout simplement. Ça veut dire que votre esprit lâche prise et s'envole en quelque sorte vers l'hypnose. Et puis peu importe le moment où les yeux se fermeront, de toute façon le résultat est totalement attendu. On sait que vous allez vous relaxer, on sait que le stress et la douleur vont diminuer, on sait que vous allez vous endormir. Le seul suspense, c'est de savoir à quelle vitesse ça va se mettre en place. Eh bien sachez qu'en répétant cette séance de soir en soir, quotidiennement c'est vraiment idéal, vous allez apprendre l'hypnose et entrer de plus en plus rapidement dans une transe, un état hypnotique de plus en plus profond, qui vous permettra aussi d'avoir un sommeil toujours de meilleure qualité. 5. Vous entendez ma voix, bien sûr, ma voix qui va se préciser en vous pour vous guider, mais aussi les bruits autour qui vont simplement vous traverser et au bout d'un moment ne plus avoir d'importance. Vous traversez puis s'effacer au fur et à mesure pour être remplacé par ma voix et surtout par le réel, la réalité que va créer pour vous votre inconscient, guidé simplement par mes paroles. Alors, cette intériorisation, cette hypnose qui est en train de se mettre en place en vous, elle se traduit au départ par des choses extrêmement simples, comme une respiration plus lente, plus régulière surtout, mais aussi des sensations du corps plus précises, là où se porte l'attention bien sûr, donc par exemple sur le contact de l'air contre le visage, contre les mains. Et comme nos états émotionnels sont très liés à la respiration, pour simplement donner un élan de douceur, mais un élan efficace à cette entrée en transe, prenez 2 inspirations profondes, comme si vous alliez vous emparer du calme et laissez votre respiration s'approfondir toute seule. Et pendant que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, votre respiration devient
plus profonde, plus lente. De la même manière que votre sommeil sera plus lent, plus profond, guidé par l'influence ou porté par l'influence de l'hypnose, douce influence, calme et sereine. Et vous pouvez sentir cet air calme et frais que vous inspirez. Sentez son trajet, de quelle manière il rentre par les narines, se diffuse dans les poumons comme des racines de calme. Et de quelle manière il vous ancre dans un calme de plus en plus profond et lourd et tranquille, pour que vous puissiez entrer dans une transe de plus en plus profonde, de plus en plus calme. Et puis, simplement, 4. Observez l'inconscient qui construit les sensations dont vous avez besoin au fur et à mesure pour entrer en transe. Oh, ce sont des choses simples au départ. C'est la respiration qui devient un peu plus lourde, encore plus régulière, profonde et lente. Mais c'est aussi le poids des bras, le poids des jambes, le poids de tout ce corps un peu engourdi, c'est vrai, qui laisse l'esprit s'échapper dans la légèreté d'une transe douce. Et cet esprit plus léger et qui plane davantage, eh bien laisse au corps cette lourdeur engourdie, si typique de l'hypnose. Alors le corps est lourd, sur le lit lourd. Le lit est solidement ancré sur le sol. Le sol solidement ancré sur les fondations de cette maison, de cet immeuble. Ces fondations solidement ancrées sur la ville solidement ancrée sur la terre. On continue à voyager aussi en esprit dans cette légèreté de l'esprit qui plane. La terre ancrée dans le système solaire ancrée dans la galaxie ancrée dans l'univers ancré dans le temps, et le temps solidement ancré en vous tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe. Vous vous ancrez de plus en plus en transe. 3. Et cela me rappelle cette étude, une étude autour du sommeil. Et l'on demandait, sous hypnose, aux participants d'imaginer cette chose si simple. Imaginez que vous êtes un poisson et que vous plongez de plus en plus vers le fond de l'océan. Le corps devient plus lourd, la transe devient plus profonde, le calme de plus en plus grand, et les douleurs et le stress sont abandonnés là-bas, très loin, comme dissociés. Alors vous descendez de plus en plus et le corps s'alourdit dans une transe de plus en plus profonde. Et cette étude montrait que plus on descendait en hypnose comme cela, et plus le temps de sommeil lent et profond augmentait, ainsi que grâce à ça, la qualité du sommeil. Alors descendez encore un peu plus loin en esprit, laissez le corps s'alourdir comme ce poisson qui descend de plus en plus bas dans cette atmosphère de plus en plus douce, de plus en plus profonde et calme. Vous entrez plus profondément en transe et bientôt dans un sommeil lent, profond, agréable, agréablement profond. 2. Et alors qu'une partie de vous va continuer à descendre, comme ce poisson descend, et de fait, à entrer de plus en plus profondément en transe. Pendant ce temps-là, alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent
et se décroche. Alors que faire, se faisant se faire, n'être rien d'autre que ce que l'on sait faire, alors même que vous savez déjà plus que vous ne saviez que vous saviez. Les yeux fermés. Il est temps d'entrer dans une transe agréablement profonde. Et ma voix et votre respiration, tout cela va vous faire entrer dans une transe de plus en plus grande, de plus en plus profonde et douce, au rythme de ma voix, au rythme du temps et au rythme de votre respiration qui s'approfondit toujours davantage et vous permet d'entrer encore plus profondément en transe pour un sommeil de l'hypnose plus profond, de soir en soir à mesure que vous le répéterez, une transe, un sommeil de l'hypnose plus profond, pour un sommeil de la nuit plus profond aussi. Et c'est ce temps particulier, celui de la dissociation, l'esprit plus léger, donc le corps un peu plus lourd, et puis déjà le stress qui s'est bien effacé, et les douleurs comme mises de côté, alors que l'inconscient, eh bien lui, commence à entrer dans un rêve, le rêve de l'hypnose. Le conscient, lui, s'endort toujours davantage. Et avec lui, le corps s'engourdit dans une douceur qui se répand toujours davantage. Un calme qui se diffuse à son rythme et qui chez chacun a, eh bien, un goût, une sensation différente. Mais certainement à chaque fois, un peu de cette lourdeur, de cet engourdissement, de cette immobilité calme. L'esprit, quant à lui, c'est comme s'il avait jeté du lest, comme s'il devenait plus léger en abandonnant ses pensées là, loin, là-bas, très loin, pour entrer de plus en plus dans le monde de l'hypnose, dans cet état de conscience différent, cet état modifié de conscience. Vous entrez de plus en plus en transe, dans une transe de plus en plus calme, profonde, sereine. Alors, au-delà de ce que, d'un côté, le corps perçoit, de l'autre, l'esprit conscient, entre l'extérieur et l'intérieur, entre l'état conscient, préconscient, inconscient, et ce qui déjà tient du sommeil, et d'autre part, davantage de l'hypnose, de cet engourdissement, de cette anesthésie douce des sens, et en même temps ce rêve qui se crée, quelque chose en soi qui plonge toujours plus profondément en vous-même pour que le calme soit plus profond, la transe plus profonde. Et j'aimerais simplement que votre esprit inconscient vous fasse voyager dans le temps, l'espace, peut-être les dimensions même, et qu'il crée pour vous le spectacle merveilleux de la Grèce éternelle. Là, quelque part, au nord de la Grèce, près de ce mont magnifique, censé être la plus grande montagne, la demeure des dieux, le mont Olympe, bien sûr. Et déjà, laissez les sons, les sensations se préciser en vous. Et je ne sais pas ce qui remontera en premier. Est-ce que ce sera des images de cette lumière si douce, si chaude,
si rassurante, si belle, cette lumière quasi magique qu'on retrouve en Grèce et qui donne au pâturage, à la nature, un charme et un je ne sais quoi d'intemporel qui encore maintenant vous donne la sensation, à chaque fois que vous vous retrouvez seul dans la nature, l'impression de retrouver ces temps anciens, ces temps mythiques. Pour reprendre le titre de cette émission, les dieux rôdaient encore sur la terre. Mais ce seront peut-être les sons qui vont se préciser d'abord en vous. Ah, le son des cigales, le son des sauterelles, ce frémissement de la nature, si vivante, si douce, qui charme les oreilles, endort l'esprit, invite à la sieste et presque à fermer les yeux encore en transe pour entrer encore un peu plus en soi-même. Oui, il y a une vibration sur cette terre, les terres de la Grèce, une vibration de la lumière, une vibration plus qu'une stridulation, ces bruits de cigales. Et puis, ces bruits ne font pas que toucher vos oreilles, non. C'est comme si ils vibraient à l'intérieur de vous. Et de la même manière que lorsque l'on caresse un chat, on entend à la fois son ronron et on le ressent dans son corps, et bien de la même manière, cette vibration chaude et lumineuse qui vient de tout, qui vient de la lumière donc, des ombres douces, des oliviers centenaires, du bruit des cigales et des sauterelles. Tout cela enchante le corps et le fait voyager plus qu'il ne le croit. Et ces odeurs d'herbes de Provence, même si le terme est mal trouvé pour décrire la végétation ici. Cette odeur aussi qui crée une réalité puissante dans laquelle l'hypnose va pouvoir se développer et vous guider pour que votre corps soit de plus en plus paisible, l'esprit apaisé et le sommeil de l'hypnose de plus en plus lourd pour pouvoir dormir 8 heures d'un sommeil profond et récupérateur. Et pour que la magie naisse, pour que le merveilleux puisse être présent, bien sûr, vous pourriez croiser des nymphes, nymphes des bois, nymphes des rivières, ou bien un faune, un satyre. Et si au lieu de cela, c'était l'animal le plus mythique, celui qu'un jour croisa le héros Bellérophon, le fils de Poséidon et d'Eurinomée, celui qui tua la chimère, mais surtout celui qui dompta Pégase. Alors, dans ce lieu si vibrant, observez la blancheur éclatante de l'animal divin
car il est fils de Poséidon lui aussi, et fils de la Méduse. Observez ses ailes, d'une blancheur immaculée, sa grâce, sa noblesse, son élégance, sa divinité, que ni le temps, ni la maladie, ni quelque affliction que ce soit ne pourra toucher. Et cet animal, ô combien merveilleux, cet animal fait pour le vol, cet animal qui vous servira à gravir, à vous arracher à la gravité et à aller jusqu'au mont Olympe, séjour des dieux. Cet animal, là où se posent ses sabots, naissent des sources et des rivières. On sent en lui la présence de son père, Poséidon. On sent en lui le divin. Alors je vous invite, alors que les images, les sons, les sensations se précisent, je vous invite à vous rapprocher de lui avec le plus grand respect et la plus grande douceur. Plus vous serez paisible, plus il sera facile de le dompter. Et déjà, le corps est calme et l'esprit aussi. Alors, laissez-le se pencher pour que vous puissiez monter à cru sur lui. Et sans attendre, laissez-le étendre ses ailes. Et d'un coup d'ailes puissant, échapper à l'horizontalité, échapper au sol, échapper à la chaleur même, échapper au stress, aux pensées, aux douleurs, et s'envoler, l'esprit toujours plus léger, allégé par cette aventure merveilleuse. Se sentir libre, respirer plus profondément, vraiment pleinement, à mesure que vous dirigez vers les nuages. Et vous le savez, l'Olympe, le séjour des dieux, se situe très au-dessus de la terre, si haut qu'aucune misère ne peut l'atteindre. C'est là que Zeus règne en maître. Alors, laissez votre monture progresser vers les nuées, dépasser les nuages et enfin voir, percevoir, ressentir, entendre la beauté immortelle du mont Olympe. Là, tout semble n'être que temple et beauté. Là, tout respire la puissance, la beauté et l'idéal. Que les images, les sons, les sensations de cet endroit se créent en vous et ne soyez pas étonnés si cette beauté vous transfigure, vous change. Dans l'hypnose, tout est symbole.
Les symboles aussi beaux et puissants que ceux-là sont faits pour nous changer et créer en nous une aspiration à la paix, à la beauté, au repos, à tout ce qui importe dans la vie et qui ici semble démultiplié, sans tâche. C'est comme si cet idéal irradiait. Alors, ne soyez pas étonnés si, de séance en séance, l'Olympe semble évoluer, changer. Peut-être y découvrirez-vous des torrents, des fontaines, de nouveaux temples, des stades aussi, où les dieux, comme les mortels, croisent le fer, s'entraînent au sport. Et puis bien sûr, des salles de banquet. Et tout en haut, la demeure du dieu des dieux, Zeus, qui règne, le foudre à la main, depuis le haut des cieux, sur tout l'univers, secondé par ses frères Poséidon et Hadès. Son œil voit tout, il sait tout. Ici, tout est beauté, tout est douceur. Et si vous le voulez bien, allons dans la grande salle, là où trône Zeus, là où les dieux, les Olympiens, Zeus donc, Poséidon, Hadès, Déméter, Hestia et Héra, banquettent, discutent, échangent et décident du sort de nous autres mortels. Vous y croiserez d'autres dieux. Apollon, dieu des arts et de la lumière, sa sœur Artémis, déesse de la chasse, déesse aussi de la lune et de la lumière de la nuit. Athéna, à la fois sage et guerrière, Arès, l'irraisonné dieu de la guerre, Héphaïstos, qui crée de ses mains les œuvres les plus belles, aussi belles que son corps, lui, est défait, contrefait. Hermès, le dieu messager, le dieu ailé, et Dionysos, qui apporte à tous l'ivresse, la joie. Alors, observez cette beauté. Et si vous le voulez bien, puisqu'ici tout est permis, j'aimerais que vous goûtiez à l'ambroisie, au nectar, le mets et la boisson des dieux, celle qui purifie, celle qui rend immortelle, celle qui fait que ici, rien de mauvais ne peut vous atteindre, ni la douleur, ni les inquiétudes, ni le temps. Dans l'éternelle jeunesse de palais sans âge, l'Olympe vous accueille et vous transforme et crée en vous cette ataraxie, l'absence de trouble, comme disaient les Grecs, ce repos de l'âme,
Alors, sachez qu'ici vous êtes le bienvenu. Peut-être aurez-vous la chance de voir les trois grâces, celles qu'on appelait aussi les Charites dans la mythologie grecque, déesses du charme, de la beauté, de la créativité. Peut-être les verrez-vous, ces trois sœurs, danser au son du luth ou de la flûte de Pan. Peut-être aurez-vous la chance de voir Apollon lui-même entonner un air de luth, jouer de son instrument cadeau de son frère Hermès. Ou peut-être Pan, le dieu joyeux des bergers, jouera-t-il de sa flûte? Ici, tout est possible, tout est beauté. Vous pouvez, si vous le souhaitez aussi, simplement déambuler dans les rues, les palais, les temples. Et là-bas, rencontrer les plus grands dieux, ou peut-être, pourquoi pas, simplement une nymphe, ou un mortel, presque égaré ici. Ah, ici tout est beauté. Peut-être pourrez-vous rencontrer les 9 muses, dont les noms font voyager Mélété, Haédé, Némée, Calliope, Clio, Erato, Euterpe, Melpomène, Polymnie, Terpsichore, Thalie, Uranie, les 9 muses olympiennes, à chacune un art, à chacune un talent, la poésie, l'histoire, la musique, la poésie lyrique, la danse, la comédie, l'astronomie. Rien n'est oublié. Et puis simplement, regardez la terre depuis le mont Olympe. C'est observer depuis un sommet de beauté, la beauté même du monde. Et de cette vision, on sort transformé. Tout en bas semble moins important, les inquiétudes, les angoisses, les peurs, les douleurs. Car ici, rien ne peut vous atteindre et vous êtes totalement protégé. Et de votre vie, à mesure que vous referez cette séance, naîtra une nouvelle perspective, un nouveau regard sur celle-ci. Et à partir de maintenant, j'aimerais inviter votre esprit inconscient à écrire la suite de cette histoire. Il sait ce dont vous avez besoin pour être profondément bien, pour changer intérieurement et pour dormir ces 8 heures d'un sommeil profond, récupérateur. Alors ici, tout est possible. Vous pouvez, si vous le souhaitez, chevaucher à nouveau Pégase ou emprunter à Hermès ses sandales ailées. Pourquoi pas, si vous le souhaitez même, emprunter
au dieu des profondeurs, à Hadès, au dieu le plus riche, son casque d'invisibilité ou, si la fantaisie vous en prend, empruntez le foudre de Zeus et jouez à la toute-puissance. Tout est possible. Sinon, laissez-vous porter dans la plus belle contemplation, la plus belle balade. Observez ces bâtiments magnifiques, cette roche blanche faite juste pour être belle. Découvrez de nouveaux passages, de nouvelles fontaines. Allez banqueter avec les dieux. Ou sinon, contemplez le monde. Allez visiter les forges d'Héphaïstos, ou en tout cas, si le cœur vous en dit, regardez les merveilles qu'il aura pour vous inventées. Tout est possible. Et c'est votre inconscient qui va tisser pour vous l'expérience dont vous avez besoin pour entrer dans une transe encore plus profonde, un sommeil de l'hypnose encore plus profond, et avec cela, connaître un sommeil de la nuit profond. Et à un moment, bien sûr, d'autres dieux, Hypnos, Morphée, vous accueilleront dans un autre royaume, celui du sommeil. Et le sommeil sera doux, orné de rêves aussi beaux que cette expérience, que cette vision de l'Olympe. Alors, bientôt, ma voix se taira, et des silences naîtront des images, des sensations, des ressentis, des sons encore plus beaux, des chants mystérieux, des ballets sublimes. Et lorsque ma voix s'éteindra totalement, vous continuerez l'hypnose jusqu'au sommeil profond, récupérateur, calme, pour que le corps de ces 8 heures de sommeil fasse le meilleur usage et apporte l'énergie venue du repos, la concentration, le calme, la joie, l'énergie nécessaire à votre vie qui, bien sûr, aura été très largement infusée, comme Achille dans son temps, infusée de cette énergie divine, de l'hypnose. Alors, pendant que le corps est là-bas, lourd, paisible, serein, pendant que l'esprit est léger, très haut sur le mont Olympe, de cette distance infinie de temps, d'espace, le corps endormi déjà dans le monde des mortels, la respiration lourde, profonde et lente, l'esprit lui léger, qui rêve le plus merveilleux des songes, là, à proximité des dieux, loin de tout et si proche de soi, baignant dans la lumière sacrée de l'Olympe. Le corps, vibrant de ces symboles, se transforme et l'esprit aussi, apportant à l'âme une douceur divine, un abandon souverain. Et empli
empli de cette liberté de calme, de cette grâce. Tout s'apaise, tout s'endort, et vous êtes de mieux en mieux porté jusqu'au sommet, sur les ailes de l'hypnose ou de Pégase. Et chaque soir, le rêve pourra être semblable ou différent, mais chaque soir, il ne sera fait que pour vous. Il naîtra de l'alliance de ma voix et de votre inconscient. Comme cela, vous endormez de plus en plus et l'esprit devient rêve et le corps lourdeur de sommeil. Alors, dans ce calme serein, dans ce calme divin, tout s'endort jusqu'à demain matin.